Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur ActuSport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Eduardo Camavinga fait la leçon à deux tauliers d'Ancelotti. Auteur d'un grand match ce samedi contre Girona, Eduardo Camavinga a jeté une douche froide sur les latéraux du Real Madrid, Ferland Mendy et Fran Garcia. L'entraîneur madrilène, Carlo Ancelotti, a de nouveau surpris ce samedi lors de la 8e journée de Liga. Opposé à la formation de Girona que le Real Madrid n'avait plus battu depuis 2019, le coach italien a aligné un 11 d'entrée surprenant avec le milieu de terrain français, Eduardo Camavinga, sur le côté gauche de la défense. Pourtant, les deux joueurs de ce poste, Ferland Mendy, au Real depuis 2019, et Fran Garcia, formé au club, étaient disponibles. Au terme de la rencontre, les Madrilènes se sont largement imposés 3-0. La nouvelle masterclass de Camavinga. Cependant, la prestation individuelle de Camavinga en tant que latéral a laissé sans voix. Connu comme un solide joueur malgré son jeune âge, 20 ans, l'ancien de Rennes a convaincu tout le monde. Crédité de la meilleure note parmi les défenseurs, Nacho, Rudiger, Carvajal, Eduardo Camavinga n'a laissé aucune marge à ses vis-à-vis. Avec 52 passes réussies sur 53, 15 duels remportés sur 22, 9 tacles et une interception de balle, le milieu de terrain a sorti le match que Ferland Mendy et Fran Garcia ont du mal à réaliser depuis le début de la saison. Au terme de la rencontre contre Girona, plusieurs joueurs et cadres ont salué la nouvelle performance du nouveau latéral gauche. Celui qui a déjà dépanné à ce poste la saison dernière risque de continuer dans ce registre, surtout dans les rencontres importantes du Real Madrid. À l'heure actuelle, l'avenir de Mendy est remis en cause chez les Madrilènes. Déjà poussé vers la sortie durant le dernier mercato, l'ancien de l'OL qui est arrivé à Madrid en 2019 pour remplacer le légendaire Marcelo risque de voir son temps de jeu être réduit à néant. Mendy clairement mis en danger. En manque de rythme à cause des blessures depuis plusieurs mois, Mendy, 28 ans, est le joueur qui va clairement perdre sa place à ce poste dans les prochains mois. Contrairement à Fran Garcia, 24 ans, qui effectue ses débuts dans le groupe professionnel du Real Madrid cette saison après plusieurs saisons de prêt, Mendy a eu largement l'occasion de se montrer et de s'imposer en vain. Ferland Mendy et Fran Garcia douchés par Eduardo Camavinga. Au Real Madrid, le nom du latéral canadien, Alphonso Davies, Bayern, revient sur la table pour le prochain mercato. En attendant, Carlo Ancelotti a Eduardo Camavinga pour jouer les pompiers dans les grands rendez-vous. Nacho s'excuse après sa faute sur Portu. Coupable d'une grossière faute dans le temps additionnel de Gérone, Real Madrid lui coûtant logiquement un carton rouge, Nacho s'est excusé sur ses réseaux sociaux après la rencontre, en précisant qu'il s'agissait d'une « action involontaire ». Pour sa deuxième titularisation consécutive en Liga, Nacho laisse Carlo Ancelotti et le Real Madrid en grande difficulté pour les matchs à venir, face à la pénurie de défenseurs aptes à jouer dans l'effectif merengue. Le capitaine du Real a écopé d'un carton rouge direct en toute fin de match, lors de la victoire à Gérone samedi, 3-0, après une faute grossière sur Portu, sorti en ambulance du stade. Sur ses réseaux sociaux, l'Espagnol a tenu à s'excuser sur son geste. « Je tiens à m'excuser auprès de Portu pour une action involontaire pendant le match. Aujourd'hui comme depuis le début de ma carrière, je n'ai jamais eu l'intention de faire de mal à qui que ce soit. J'espère que tu vas bien et vite te remettre. » Concernant l'attaquant catalan, rien n'est cassé selon les premières informations dévoilées par la presse espagnole, mais la cheville et la hanche du joueur inquiètent tout de même. Bellingham explique sa mythique célébration. L'Anglais, Bellingham, qui a désormais marqué 7 buts pour le Real Madrid, a fait de sa célébration une icône. Jude a été l'un des principaux protagonistes, si ce n'est le principal, du match entre les hommes de Carlo Ancelotti et Gérone, où il a une fois de plus marqué et délivré une passe décisive sous le maillot blanc.
En conséquence, sur son but, il s'est tourné vers la tribune extérieure où se trouvaient les supporters de la Maison Blanche et a fait sa célébration désormais emblématique avec les bras tendus, qu'il a accompagné de plusieurs coups à la poitrine à côté du bouclier. Bellingham explique sa célébration. Plus tard, dans la zone mixte, l'Anglais a été interrogé sur son parti et sur sa célébration, qui a déjà lieu dans presque toutes les écoles selon Mundo Deportivo. La vérité est que je ne sais pas exactement d'où elle vient. J'ai commencé à le faire à Birmingham et j'ai continué depuis, mais il n'y a pas de raison. Je suis fier que les enfants m'imitent, a déclaré l'Anglais à RMTV. Le malaise Modric se confirme, sa future destination ne fait plus de doute. Une nouvelle fois laissé sur le banc à Gérone, 3-0, Luka Modric se rapproche chaque jour un peu plus de la sortie au Real Madrid. Et un proche assure qu'il a rencontré David Beckham, Inter Miami, très récemment. Pas une minute de jeu contre Las Palmas, 2-0, mercredi et à Gérone, 3-0, hier, Luka Modric a vécu une sale semaine. Qui confirme que Carlo Ancelotti n'a pas apprécié sa performance dans le derby, 1-3, dimanche dernier. L'entraîneur du Real Madrid avait sorti son maître à jouer dès la pause au Metropolitano. Entre les deux, quelque chose semble s'être rompu. Le Croate attendait certainement un autre temps de jeu après sa prolongation estivale alors que l'Italien semble vouloir laisser la place aux jeunes. Dans ces conditions, une seule issue est possible, celle d'un départ. Il a déjeuné avec Beckham. Hier soir, l'ancien attaquant du Real Predrag Mijatovic a confié à la Cadena SER que Modric avait déjeuné avec David Beckham lors de la dernière trêve internationale et que le patron de l'Inter Miami lui avait soumis une offre de contrat. Modric, qui a repoussé l'Arabie Saoudite cet été, serait tenté par un départ en MLS. Selon AS, qui a relayé l'information, un transfert cet hiver est du domaine du possible, même s'il n'est pas certain que le Real Madrid accepte de perdre un joueur de ce niveau à l'orée d'une deuxième partie de saison où se jouent les titres. Un joueur de premier choix en fin de contrat, son avenir est incertain au Real Madrid. L'un des hommes clés d'Ancelotti pourrait quitter le Real Madrid. Son avenir est incertain au sein du club merengue. Le Real Madrid a repris la première place du championnat en battant Girona sur le score de 3-0. En déplacement à l'Estadi Montilivi de Girona pour disputer la première place, les Madrilènes ont fait preuve d'un réalisme impressionnant. Pour le match, Ancelotti a été privé de David Alaba, qui s'est blessé lors du match précédent contre Las Palmas et dont l'avenir est incertain. L'avenir d'Alaba au Real Madrid. Malgré le fait qu'Alaba soit un élément permanent pour Ancelotti depuis son arrivée à la Concha Espina à l'été 2021, la vérité est que le club a maintenant des doutes sur ses performances. Il considère que son niveau a considérablement baissé et qu'il est fréquemment blessé. L'année dernière, il a manqué 14 matchs sur blessure. Et même si cette dernière blessure n'est pas grave et qu'il pourrait même être disponible pour le match contre Naples, les doutes sur l'avenir d'Alaba sont manifestes. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous inscrire sur un XBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive et vous recevrez tous les nouveaux bonus 1xBet, commençant par des bonus de bienvenue allant jusqu'à 150 $ sur vos premiers dépôts et plus de bonus offerts pour les parieurs réguliers. Merci encore, nous allons continuer. Le PSG arrive à Madrid en urgence, Mbappé le demande. Le PSG a connu un gros coup dur cette semaine avec l'officialisation du forfait de Nuno Mendes pour 4 mois. Les Parisiens ont donc un sérieux manque au poste d'arrière-gauche. Toutefois, une solution de remplacement existe et elle est au Real Madrid. Une tuile qui pourrait coûter très cher au PSG dans sa quête de titre cette saison. Le club parisien ne pourra compter sur Nuno Mendes ces 4 prochains mois. Le latéral gauche portugais au profil très offensif s'est fait opérer des ischios cette semaine et il ne verra plus les terrains avant 2024. C'est un sérieux coup dur pour le PSG même si Lucas Hernandez est arrivé cet été au poste. Il va falloir recruter un autre latéral gauche rapidement d'autant que Hernandez a rarement été épargné par les blessures ces dernières années. L'option privilégiée par les Parisiens se trouve au Real Madrid.
Ferland Mendy, option séduisante mais chère du PSG. En effet, le PSG vise le recrutement de Ferland Mendy. L'ancien Lyonnais possède des qualités proches de celles de Nuno Mendes et son profil plaît beaucoup à Kylian Mbappé. Selon Defensa Central, l'attaquant parisien a conseillé à son club de se pencher sur Mendy, coéquipier en bleu de Mbappé et même ami du joueur. Encore faut-il désormais convaincre le Real Madrid de le vendre et ce n'est pas gagné. En froid avec le PSG sur la gestion du cas Kylian Mbappé, le club merengue ne fera pas de cadeau à son homologue parisien. En plus, une vente n'est pas souhaitable d'un point de vue sportif. Si Ferland Mendy n'est pas titulaire à gauche de la défense, notamment à cause de Fran Garcia, il reste important aux yeux du staff madrilène. Sans le français, le jeune Fran Garcia est le seul latéral gauche de métier du club merengue. Autrement dit, soit le PSG aligne les millions d'euros avec une offre au-dessus de la valeur de Mendy sur le marché, soit il peut l'oublier et ce même si le Real veut recruter Alphonso Davies l'été prochain. Le groupe du Real Madrid pour le choc face à Naples. Le Real Madrid se déplace chez le champion d'Italie en titre mardi dans le cadre de la deuxième journée de la phase de groupe de Ligue des Champions. Militao, Courtois et Alaba sont toujours absents. Requinqués par les victoires en championnat face à Las Palmas, 2-0, et Gérone, 3-0, le Real Madrid aborde le choc face à Naples avec confiance, et presque tout son effectif disponible, en Ligue des Champions. Le groupe de 21 joueurs convoqués pour se rendre au stade Diego Armando Maradona mardi est sorti, et peu de surprises sont à noter en dehors des absences habituelles. En plus de Thibaut Courtois et d'Eder Militao, c'est David Alaba qui manque toujours à l'appel pour les merengues. L'Autrichien est encore un peu juste après sa blessure subie en milieu de semaine. Le troisième gardien n'est pas Diego Pinheiro, comme en Liga, mais bien Lucas Canizares, déjà convoqué à 3 reprises cette saison. Le groupe complet. Gardien, Lunin, Kepa et Canizares. Défenseurs, Carvajal, Nacho, Lukavé, Fran Garcia, Rudiger, Mendy et Carrillo. Milieu de terrain, Bellingham, Kroos, Modric, Camavinga, Valverde, Tchouaméni et Ceballos. Attaquant, Vini Junior, Rodrigo, Joselu et Brahim. Le partenaire idéal de Mbappé et Vinicius déniché aux Pays-Bas. Le Real Madrid serait intéressé, comme une demi-douzaine de grands clubs européens, par l'attaquant mexicain du Feyenoord Santiago Jiménez, 22 ans. Le Real Madrid a pour projet de bâtir un trio offensif du niveau de la BBC, Benzema, Bale, Cristiano, qui a décroché 3 Champions League d'affilée entre 2016 et 2018. Il tient déjà un joyau en la personne de Vinicius Junior. Kylian Mbappé a de bonnes chances d'être la deuxième pointe du trident à compter de l'été prochain. Reste donc à trouver un attaquant axial qui, à l'instar de Karim Benzema, pourrait aussi bien jouer en remise qu'être bon à la finition. Selon Ekrem Konour, il aurait déniché cette pépite du côté des Pays-Bas. Il vient de passer un triplé à l'Ajax. Arrivé à l'été 2022 au Feyenoord en provenance de Cruz Azul, Santiago Jiménez a mis quelques semaines à s'adapter au football européen. Mais quand ça a été fait, il a déroulé. Avec lui, le club de Rotterdam a décroché le titre de champion des Pays-Bas 2022. Et cette saison, après une entame timide, 2 nuls, les rouges et blancs ont passé la surmultipliée. Il reste sur 5 victoires d'affilée et 24 buts inscrits, dont un 4-0 sur la pelouse de l'Ajax. Jiménez a inscrit un tiers des buts, 8, dont un retentissant triplé à l'Arena face à l'ennemi ajacide. À seulement 22 ans, le Mexicain a tout d'un grand. Le Real Madrid l'a compris mais, selon Ekrem Konour, il devra composer avec la concurrence de l'Atlético, d'Arsenal, de Tottenham, de Chelsea et du Benfica. Les deux clubs s'arrachent un autre crack que Mbappé et Haaland. Le PSG et le Real Madrid seraient intéressés par la révélation du début de saison en Bundesliga. L'info arrive de Turquie et du journaliste Ekrem Konour, spécialiste des transferts. Le PSG et le Real Madrid compteraient parmi les clubs qui lorgnent Florian Wirtz,
l'international allemand du Bayer Leverkusen. Wirtz également suivi par Liverpool, City et le Bayern. À 20 ans, le milieu offensif réalise un début de saison canon. Il totalise déjà 3 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues. Hormis Paris et le Real, Liverpool, Manchester City et le Bayern Munich auraient également le joueur dans leur viseur. Dites-moi tout vous pensez en commentaire. Dites-moi tout vous pensez en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.